Dis-moi ce que tu faisais avec ce couteau. Qu'est-ce que tu pensais faire avec ça? Tu voulais me tuer? Qu'est-ce que tu crois? C'est pas à moi. Mon fils, je te jure. Il était dans ma voiture. Et quand je suis sorti de l'appartement, je suis monté... C'est toi qui l'as tué. Non, non, ce couteau n'est pas le mien. Non, je n'ai pas tué Loupé. Crois-moi, s'il te plaît. Bien sûr. Je vais te croire. Et toutes les menaces sur le téléphone de ma mère, c'est pas toi qui les as envoyées, c'est ça? Quoi les menaces? De quoi tu parles? Si tu te maries avec cet enfoiré, tu vas le regretter. Ne fais pas ça. C'est sur ton téléphone. Et qui sait combien d'autres encore tu en as effacé. Elle a dû en effacer sur son téléphone. Parce que tu dois savoir qu'il n'y était plus quand on l'a retrouvé après sa mort. Oui, oui, je me souviens de ces messages, mais ce n'étaient pas des menaces, mon fils. Ah non? Tu vas regretter de m'avoir quitté pour cet imbécile. Si tu ne veux pas me voir, j'irai à ton mariage et il faudra que tu m'écoutes. Tu veux en écouter un autre? Non, non. Ça va, mais ce n'est pas ce que tu crois. Je sais qu'ils ont l'air terribles, mais j'étais très jaloux. Ce sont juste les colères d'un homme trop jaloux. J'ai écrit tout ça parce que... Non, non, je ne sais pas ce qui se passe. Et je crois que c'est cet homme qui l'a tué et qui maintenant essaye de me tendre un piège. Avec ce couteau couvert de sang et avec tous ces messages, tu n'as vraiment pas l'air d'un homme innocent. Je suis innocent, mon fils. Je suis un imbécile, je sais. Oui, abruti parce que tout ce que je fais finit mal. J'aurais dû laisser ce couteau là-bas, dans la voiture, et... Mais je ne savais pas quoi faire, parce que je ne me suis jamais senti coincé de cette manière. Arrête de faire la victime parce que ça ne va pas. Dis-moi la vérité. Je t'ai dit la vérité. J'essayais de cacher toutes les preuves, c'est tout. Comment tu veux que je te croie? Et comment tu veux qu'eux, ils te croient, si tu nous racontes que des mensonges? Fiston, s'il te plaît, non. Ne me traite pas comme ça. C'est ce que tu es. Un menteur. C'est pour ça que ma mère... t'as quitté et que tu as ruiné ta vie. Moi, je crois pas que tu sois innocent. Je vais le tuer! Je vais détruire Antonio Toro! Je vais lui faire regretter d'avoir connu ma petite Je sais que sœur! t'es très en colère contre mon père. Moi aussi, mais... Ton père est un sale monstre! Pareil pour ta famille! Raphaël, calme-toi. Non, maman! Il faut que quelqu'un fasse comprendre à ces gens-là qu'ils peuvent être maîtres de ce pays, mais pas de la vie d'autres Je suis pas en personnes! train d'excuser mon père, mais c'est possible qu'il n'ait rien fait. Peut-être que c'est pas lui le coupable. On n'a rien prouvé parce que ton père est un lâche et un salaud. Mais ils vont le retrouver, et ils vont le mettre sous les barreaux. Et je sais pas comment je vais faire. Mais moi je serai là-bas. Et il va souffrir cette espèce de... Tu vas te calmer, mon gars. Tu te calmes. C'est bon. Nous ne sommes pas avec Antonio Toro. Et on est tous ici parce que c'est important de soutenir ta mère. Vous n'êtes pas Antonio Toro. Mais elle, là, c'est sa fille. Et toi, tu es le fils d'Hortensia. Et j'aimerais que tu fasses preuve d'un minimum de décence et de respect pour elle. Merci d'être venu, monsieur. Et toi, Raphaël, tais-toi un peu. Et si on est à l'enterrement de ta sœur? Et moi, j'aimerais que son âme puisse reposer en paix. C'est pas le moment de se disputer. Moi, j'arrêterai pas. Non. Non. Toi, tu pourras toujours te taire tant que tu voudras. Et te sentir redevable de ces gens. Mais souviens-toi que moi, ils m'ont attrapé parce que j'ai voulu un peu plus d'argent pour toi. Et ces gens-là, ils nous ont enlevé notre petite Loupé. Et c'est pas avec leur compte en banque de milliardaires qu'ils vont pouvoir la faire revenir. C'était ma petite sœur.
Et maintenant, elle n'est plus là. Ils l'ont tuée, ma petite maman. Ma petite sœur chérie. Tu as vu comme je cours maintenant, José? Avant, ça me fatiguait rien que d'aller chez la voisine, en marchant. Pourquoi tu me réponds pas? Ça m'énerve quand tu me réponds pas. Tu es toujours en train de penser aux nouvelles de la télé ou quoi? Je n'aime pas trop comment les choses sont en train de se passer. Tu sais que je n'aime pas les mensonges et encore moins quand ces mensonges sont les miens. Et à cause de moi, ils sont en train de rechercher Toro. Attends. Antonio Toro est loin d'être un saint. Et s'ils sont à sa recherche, ce n'est pas à cause de la chaîne en or d'Olivia, mais à cause de cette pauvre jeune fille qu'on a retrouvée poignardée à ses côtés. Si ce policier a demandé de l'aide, c'est parce qu'il voulait le mettre en prison. Et s'il nous a aidés, c'est parce qu'il sait que nous, on est innocents. Bertha. Ou peut-être que Gaston a soudoyé la justice. Ou il a payé ce policier pour qu'il mette Antonio en prison. Peut-être qu'on devrait demander à notre fils de rentrer à la maison. Toi, tu te fais du souci pour André, chérie. Oui, j'ai un mauvais présage. Je n'ai jamais fait confiance à Gaston. Tu sais parfaitement que Gaston a toujours détesté Antonio. Oui, tu as complètement raison. André doit revenir ici, dans cette maison. La punition était un peu exagérée. Et maintenant que Barbara ne va plus utiliser la chambre... Écoute, moi je crois qu'il vaut mieux qu'on se revoie petit à petit. Et moi aussi j'aimerais bien le voir. D'accord. On va faire ça calmement, comme tu dis. Je peux peut-être commencer par l'inviter à déjeuner ou à dîner. Oui, entrez. Excusez-moi. Daniel vous attend dans le salon. Il dit qu'il doit parler de quelque chose de très important avec vous deux. Patrick, j'ai besoin des journaux intimes d'Olivia Zamora. Et c'est très urgent. Je ne peux pas, Marcella. Je suis désolé, mais moi, j'ai un accord avec Francisco. Un journal contre un tableau. Et tu le sais. Écoute, Patrick, je ne te parle pas d'accord, d'arrangement, ni de jeu. J'ai pas le temps. J'ai besoin de voir les dernières choses qu'a écrit Olivia Zamora. Les derniers journaux intimes de sa vie. Plus exactement, je veux voir tout ce qu'elle a pu écrire avant de disparaître. Et toi, tu penses y découvrir des informations sur l'identité de l'assassin? J'espère. C'est fort probable qu'on soit en train d'accuser un homme qui est innocent. Et ces journaux intimes sont la seule preuve pour l'aider. Pour prouver qu'Antonio n'est pas coupable. Je veux lire ces journaux à travers le regard d'Olivia. Pour savoir qui était Antonio, savoir si réellement le père de Francisco est un tueur en série. Oh, je ne peux pas, Marcella. Patrick, s'il te plaît. Je sais que tu as une affection particulière pour Francisco. Écoute, il est en train de faire des choses stupides. Et tout ça, c'est pour aider son père, mais il va finir par avoir des problèmes. Patrick, si tu ne m'aides pas, Francisco va finir ses jours en prison. Ne va pas croire que je suis en colère contre toi, Daniel. Pourquoi vous avez menti? Tous les deux, vous m'avez donné une version très différente de celle que vous avez donnée à la police. Viens t'asseoir dans le salon. S'il te plaît, assieds-toi, on va tout expliquer. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous aviez trouvé la chaîne en or devant l'hôtel Buenavista? Qui peut m'expliquer ce qui se passe? Je te jure que je n'ai pas tué Loupé. Francisco, fiston, je te promets qu'à partir de maintenant, je vais te dire toute la vérité. Tu connaissais Consuelo? Oui, je la connaissais. Mais pas beaucoup. Non, pas de la manière que tu crois, mais... toute cette histoire a été très étrange. Premièrement, j'ai reçu un appel d'elle. Je t'assure, je ne l'avais jamais vue de ma vie. C'était vraiment étrange. Antonio, c'est Consuelo. Elle m'a dit qu'elle voulait me voir, que c'était urgent. Pour tout te dire, ça m'a intrigué, et c'est vrai, j'ai voulu faire sa connaissance. Antonio. Bonjour. Bon, eh bien, je découvre que tu existes vraiment. Alors figure-toi qu'on m'a beaucoup parlé de toi. Voilà. Ça a été la seule fois où je l'ai vu et il ne s'est rien passé d'autre. J'ai trouvé ça un peu bizarre, c'est tout, comme une anecdote de plus dans ma vie. Mais maintenant, je sais que c'était un plan pour me faire tomber. Parce que ces photos qu'ils ont laissées dans la voiture, qu'ils ont trouvées quand ils l'ont tué, celles-là, je les avais jamais vues de ma vie. Si c'était vraiment la première fois, dis-moi comment a atterri cette chaussure dans ton appartement. Qui sait? J'en sais pas plus que toi. Uniquement ça. Un jour, elle est apparue, comme ça, dans mes affaires. Et pour ma mère? Non, Olivia, jamais j'aurais pu lui faire de mal.
Et ça, tu devrais en être bien plus que certains. Mais tu es allé à Valais le jour de son mariage. Tu as envoyé ce message. Si tu veux que je t'aide, il faut que tu me dises toute la vérité. Tu es allé à Valais de Bravo comme il l'affirme? Oui. Oui, j'y suis allé. Je suis allé là-bas parce que je pouvais pas supporter l'idée que ta mère allait se marier avec Gaston. Je suis allé à Valais de Bravo pour parler avec elle, pour essayer de la persuader de ne pas le faire, de ne pas se marier. Au revoir, Loupé. C'est l'heure d'y aller. Non, pas encore. Non, non. Non, laissez-le-moi encore un moment, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas que je n'ai plus personne et que je vais rester seule. Ce sont les ordres, madame. Ne me prenez pas mon fils. C'est le seul enfant qui me reste. Ah, ne soyez pas cruel, je vous en supplie. Seulement une petite minute, s'il vous plaît. Ne pleure pas, ma petite maman. Non, tu ne seras pas toute seule. Moi, je vais revenir bientôt, je te le promets. Je ne veux pas rester toute seule. Je ne veux pas que vous me l'enleviez. Promets-moi. Promets-moi de prendre soin de toi. Parce que là-bas en prison, il y a des gens très dangereux. Oui, maman. Ah, mon chéri. Sois courageuse, maman, sois forte. Oui, j'ai effectivement dit que c'était moi qui avais trouvé la chaîne d'Olivia, mais est-ce que ça change vraiment les choses? Selon la police, c'est José qui a trouvé la chaîne d'Olivia devant l'hôtel. Moi, je n'ai pas du tout l'intention de continuer cette conversation, et encore moins de devoir donner des explications à un sale mouchard. S'il te plaît, calme-toi un peu pour l'amour de Dieu. Ça ne sert à rien de t'énerver comme ça, José. Vous avez raison. C'est pas nécessaire de continuer cette conversation. Ce que j'espère, c'est qu'ils mettront en prison celui qui a vraiment tué Olivia, et qu'on ne va pas y mettre un innocent. Tout le monde espère la même chose, Daniel. Tu n'as pas idée de ce qu'on vient de vivre, lui et moi. Olivia était une très grande amie à nous. Et maintenant, tout le monde dit qu'Antonio Toro, lui aussi... Il faut que tu nous crois. Moi, j'ai seulement dit à la police ce que je savais. Et maintenant, au journal télévisé, on vient d'apprendre que Toro se trouvait aussi dans cet hôtel. Eh bien, moi aussi, je suis surpris, et pas seulement toi. Je sais, mais vous avez changé votre version. Et ça risque d'impliquer une personne qui n'est pas coupable. Écoute, Daniel, je t'ai expliqué mon problème. Je t'ai dit que j'étais jalouse, énervée, terrifiée. Et c'est possible que je me souvienne pas de tout. La bonne chose dans toute cette histoire, c'est que grâce à notre version, on va peut-être savoir la vérité. Oh mon Dieu. Le Seigneur m'a pris mes 2 enfants. Et maintenant, je fais quoi? Qu'est-ce que je vais faire sans mes enfants? S'il te plaît, reviens vivre avec nous tous à la maison. On est ta deuxième famille, Hortensia. Avec le temps, tes blessures vont guérir. Dis-lui oui, Hortensia. Moi, je t'aime et je veux que tu reviennes. Tu nous as élevés. Tu nous as enseigné beaucoup de choses que ma mère ne savait pas. On a récité nos leçons avec toi. Tu nous as aimés. Et c'est pour ça qu'on veut que tu restes ici avec nous. On t'aime beaucoup. Je ne veux pas laisser ma petite fille toute seule ici, abandonnée loin de moi. Je veux rester auprès d'elle et lui apporter des fleurs ici tous les jours. Venir nettoyer sa tombe pour qu'elle ne soit pas couverte de poussière comme les autres. Je ne peux pas partir. Je veux rester ici, auprès de mes 2 enfants. Merci beaucoup, monsieur. Tu dois certainement penser que nous sommes ce qu'il y a de pire. Et que je suis un vrai monstre. Qu'est-ce que j'aimerais, José?
Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir penser que tu es un vrai monstre. Tout serait tellement plus facile. Peut-être que la police t'aurait mis en prison le jour où j'ai trouvé la chaîne d'Olivia dans le tiroir. Mais à quoi tu pensais quand tu as envoyé tous ces messages à ma mère? Mais qu'est-ce que tu faisais à Valais? Sérieusement, tu pensais pouvoir annuler ce mariage? Eh bien, je voulais au moins essayer, fiston. Je t'ai dit que je voulais la persuader de ne pas se marier. Je l'ai appelée plusieurs fois la nuit précédente, mais elle n'a pas répondu. Je voulais parler avec elle, rien de plus. Tu aurais dû essayer avant. Attends, si la femme de ta vie est sur le point de se marier avec un autre, tu ne ferais pas tout pour l'en empêcher? Non? Pour la voir et parler avec elle? À quel hôtel tu étais? Pourquoi c'est important? À quel hôtel tu étais le jour où tu es venu à Valais, le jour où ma mère a disparu? Quoi? Dans quel hôtel tu étais? Bien, dis-moi. Dans un hôtel qui est là-bas, près du lac. Le Buena Vista. J'ai l'impression que ma vie va sur deux chemins. Elle m'ouvre deux directions. Mais que ce soit l'une ou l'autre, je pense qu'elle sera une direction sans issue. Tout va bien? Oui, je me souviens très bien de ce jour-là. Olivia a été particulièrement belle et elle peignait comme d'habitude. C'était exactement une semaine avant son mariage. Je crois qu'elle se sentait mal de ne pas m'avoir invité. Dans ce journal aussi, il manque plusieurs pages. Comme dans les autres. C'est étrange, non? Juste quand elle commence à parler de ces deux chemins différents. Toi, t'es la seule personne qui ait vu ces journaux, pas vrai? C'est ça. Peu de temps après qu'Olivia ait disparu, après avoir sorti le coffre de son bureau. Elle ne dit rien du tout sur Antonio. Il n'y a rien qui montre qu'il essayait de faire pression sur elle ou... Antonio n'est pas un assassin. Il n'a ni la personnalité ni le profil pour en être un. Écoute, aujourd'hui j'ai eu peur. Il s'est comporté d'une manière très étrange. Il n'a pas arrêté d'insister sur le même sujet et je crois qu'il a raison. Peut-être que je dois lui obéir. P. Le poète? Tu crois qu'Antonio avait un pseudonyme? Ou Pépé? Pourquoi tu crois que José serait l'assassin et pas Antonio? Tu vois, José est un homme normal. Il a une famille, une femme, un travail... Et une entreprise qu'il peut contrôler si Olivia meurt. Et... tu crois que tous les deux étaient amants? Non. Pour moi, Pépé est homosexuel. Et ses raisons n'étaient pas sentimentales, mais plutôt économiques. Mais pourquoi tu dis qu'il est homosexuel? Il est marié, il a une épouse. C'est une épouse qui est là uniquement pour les apparences. Écoute, Marcella. Mon fils est gay. Alors moi, je sais les reconnaître. Il y a des échantillons de cheveux et de sang sur le siège du passager et dans le coffre. Il y a aussi des empreintes digitales sur la banquette arrière. Appelle le laboratoire. Demande-leur d'envoyer les résultats des échantillons dans 1 heure. Monsieur, j'ai appelé le laboratoire, ils disent qu'ils ont besoin de 2 heures pour nous donner les résultats. Ok, laisse-moi les appeler. Comme ça, ce sera plus rapide. Thomas, une dernière chose. Oui, monsieur. Je veux que tu trouves quelqu'un pour faire suivre ma fille. Tu veux qu'on fasse suivre Marcella? Marcella est en communication avec Francisco. Tôt ou tard, elle va nous amener à lui. Mais Marcella, elle veut retrouver Francisco. Trouve-moi quelqu'un pour la suivre, jour et nuit, Thomas. Et on va retrouver notre assassin plus vite qu'on ne le pense. Très bien, monsieur. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il se passe que devant cet hôtel, Pépé a trouvé la chaîne en or de ma mère. La chaîne avec la lettre O. Qu'est-ce que tu dis? Elle ne l'enlevait jamais. Exactement.
Elle ne l'enlevait jamais, on lui a arraché. On lui a arraché la nuit où elle a été tuée. Attends, tu vas recommencer avec toute cette histoire? Je t'ai déjà dit que, moi, je lui ai rien fait à ta mère. Tu te rends compte comme c'est difficile de te croire, quand toutes les preuves indiquent que c'est toi. Mais là, tu me laisses pas d'autre solution que de trouver une voiture, conduire sans m'arrêter jusqu'à Nuevo Laredo et te laisser. Et je ne veux plus jamais te revoir. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Tu n'es pas obligé de faire tout ça. Va-t'en. Laisse-moi ici. Moi, je reste ici. S'il te plaît, arrête un peu ton cinéma, ok? Écoute, si mon propre fils ne croit pas en moi, je sais pas qui dans ce monde va pouvoir m'aider. Tu es un désastre, papa. Mais je vais pas te laisser tout seul. Moi, j'aime pas quand la maison elle est comme ça, avec tous ces draps. On dirait qu'elle est hantée. Eh bien, ça fait un moment qu'on venait pas. Et Hortensia, qui passait de temps en temps pour la nettoyer, n'est pas venue non plus. Mais tu sais quoi, champion? Tous ces draps-là, ça sert à protéger les meubles. Ne t'inquiète pas, on va être bien, je te le promets. Tu ressembles de plus en plus à Olivia. Mais je ne suis pas Olivia et je le serai jamais. Marco, tu te souviens où étaient tous ces tunnels souterrains dont la police a parlé quand tu as disparu? Ils sont en bas, en dessous de la maison. C'était la cachette secrète de maman. Et pourquoi t'as envie de voir ces tunnels? Parce que ça m'intéresse et je veux savoir ce que faisait ma mère. Je veux savoir un peu ce que j'ai jamais réussi à comprendre quand elle était encore vivante. Tu m'emmènes? Maman passait derrière le faux meuble et elle descendait par ici. Waouh! Waouh! Et ici, elle peignait. C'est incroyable. Tu sais, Pour moi, Olivia a toujours été une femme étrange, autant que pour toi. Maman n'était pas étrange. Elle était différente. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est vivante. Tu sais quoi? De nous tous réunis, tu es le seul qui la connaisse vraiment. Et je crois même qu'en ce moment, elle est en train de nous regarder depuis une autre planète, comme tu dis. Je m'en vais. Viens, Godot. Je veux pas que tu lui mentes. Il a déjà beaucoup souffert. Il a déjà beaucoup souffert, et alors? Écoute, sa maman n'est plus là. Sa nounou est partie, et sa meilleure amie a été assassinée. Tu crois pas qu'un peu d'illusion lui ferait du bien? Parce que moi aussi, à son âge, je croyais que maman venait d'une autre planète. Francisco Toro, fils de la femme qui a disparu, Olivia Zamora, est recherché par la police pour avoir participé à l'évasion de son père, Antonio Toro. Toro, l'homme que les autorités accusent d'avoir assassiné Lupe Moreno, est recherché dans plusieurs États. Et en plus, Interpol a diffusé une alerte rouge pour pouvoir le localiser. Plus d'informations dans le journal de ce soir à 10h avec Valentina Carvajal. Ok, on garde celle-là, merci. Allez, à plus. Écoute, Osvaldo, s'il te plaît. Écoute, Osvaldo, regarde un peu, ça ne fonctionne plus très bien là. Là, tu vois? Qu'est-ce que c'est? Tu vas rester à Vallée de Bravo? Mais tu as perdu la tête, Gaston, ou quoi? Tu as une entreprise à faire tourner. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner si je reste quelques jours ici. Et en plus, on veut convaincre Hortensia de revenir avec nous. C'est ça. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Et monsieur est obligé de rester pour convaincre sa pauvre petite servante de revenir à la maison. Comme si sur cette Terre, il n'y avait pas suffisamment de gens qui ont besoin de travail. Maman, c'est pas seulement pour Hortensia. C'est pour les enfants, c'est pour Marco et pour Barbara. Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai compris ta motivation. Ne commence pas, s'il te plaît.
C'est pas ça, c'est pour Marco. Marco n'a pas école. Et vous n'avez rien pris. André a emmené Johanna à Mexico et il va nous apporter des affaires et des vivres. Et ici, on avait déjà laissé quelques vêtements, alors ne t'inquiète pas pour nous. On va pas rester ici très longtemps. Ah, Gaston, je ne sais vraiment pas pourquoi t'es parti là-bas. On se rappelle plus tard. Je me suis dit que je pouvais te donner des informations salaces sur Antonio Toro. Tu vois, par exemple, je pourrais te parler de ses habitudes au lit. C'est un pervers, ce type. Non, non. Non, non. L'histoire d'Antonio Toro et de son fils, tout le monde en parle déjà dans les journaux. Et je suis sûre que si on trouve quelque chose de nouveau, tous les autres vont finir par le savoir, tôt ou tard. Et ce sera plus un scoop. Par contre, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que tu sais sur Gaston et Barbara. Et je crois que, oui, on devrait se concentrer là-dessus. Encore Gaston? Tu sais bien que c'est cet homme qui m'intéresse, ce chef d'entreprise. Et en plus, c'est la première chose que tu m'as proposée. Tu te souviens, non? Antonio, Francisco, les assassinats, tout ça je le laisse pour les autres journaux. Pourquoi? Gaston Andrade représente tout ce qu'il y a de pire dans ce pays. Il est pire que son père. Ses employés, il les exploite et les abuse. Et en plus, il est impliqué dans le blanchiment d'argent. Mais tout ça n'a jamais été prouvé. Et en plus, ce qu'Olivia a fait avec tous ces mafieux, je ne vois pas pourquoi on lui reprocherait à lui. D'accord, d'accord. Oui, oui, dis ce que tu sais. Quelle relation il y a entre cet homme et Barbara? Parce que je suis sûre et certaine que mes auditeurs seront intéressés. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous avez une chambre de libre? Oui, et le prix est de 1850 la nuit. Et si vous avez besoin de faire des appels, ça coûte 50 pesos par appel, d'accord? Votre nom s'il vous plaît. Vous voulez des serviettes? Oui, s'il vous plaît. 2. Très bien, monsieur. Juan Manuel Mena, votre chambre est la 27A. Merci. Je vous en prie. Tout va bien, pas? Oui, oui. Tout va bien. Cette fille-là, c'est la fille de la police. Oui. C'est Marcella. Waouh. C'est très bien dessiné. Tu as énormément de talent, fils. Merci, pas. Est-ce que tu sais que je peignais aussi? Oui. J'ai appris que tu peignais un peu avant que maman ne disparaisse. Et j'ai trouvé ça vraiment bizarre que personne ne m'ait rien dit. Pourquoi? Eh bien, peut-être que... l'époque où j'étais artiste n'a pas été un moment très mémorable, si on peut dire. Si tu aimais peindre, pourquoi tu as arrêté? À cause de plusieurs critiques. En fait, 3, pour être exact. Ils ont vraiment détruit tous mes rêves. Moi, j'étais très jeune, inexpérimenté, innocent, mais aussi très orgueilleux. Le nouveau Diego Rivera, c'est comme ça que je disais. Olivia, elle, c'était ma Frida. Elle aimait beaucoup ce que je faisais. Mais ma première exposition a été un désastre. Un fiasco total. La critique ne m'a pas épargné et... moi, au lieu de prendre tout ça comme l'occasion de m'améliorer, eh bien... j'ai fait le contraire, tout le contraire. Frustré, je commençais à boire. Je passais beaucoup de temps à déprimer. Elle a essayé de me faire sortir de mon trou, mais... je sais pas ce qui se passait. C'était comme si j'étais éteint. Peut-être que c'est pour ça que ta mère n'a jamais voulu que tu suives mes pas. Oui. Peut-être que c'est pour ça qu'elle ne voulait pas que je peigne. Elle avait peur que je me démoralise à cause des critiques. Tu sais, des personnes comme nous, ça nous blesse profondément quand on nous coupe les ailes. Bien sûr, je vous envoie ça tout de suite. 2 personnes fugitives sont activement recherchées dans la ville de Monterrey. Les 2 hommes en fuite sont Antonio Toro et son fils Francisco. Je suis amoureuse d'un homme tellement compliqué. Un jour, il me dit que je suis la seule et unique femme de sa vie, que je suis une déesse, et le lendemain, il m'ignore, et je dois supplier pour avoir un peu d'attention. Parfois, c'est un amour. Il est doux et attentif. Un vrai gentleman qui me fait rêver.
Mais d'autres fois, il change, il se transforme. Et il laisse voir toute la haine qu'il a en lui. Capitaine, on a des nouvelles de Monterrey. Un détail. Une remarque déplacée et il se transforme en une personne froide capable de tuer sans hésiter. C'est un monstre. Aujourd'hui, P s'est transformé en monstre. P. Je lui ai fait remarquer, en prenant des pincettes, en étant douce. J'ai voulu le calmer, mais il a explosé. Et ce problème revient sans cesse. C'est ce qui me fait si peur tout le temps. J'ai peur. Il s'en est rendu compte et il m'a menacé de... Cette fois-ci, je ne veux pas que vous vous arrêtiez à cause d'une femme apeurée qui sort de sa voiture. Je veux voir ces deux-là, ici. Trouvez-les. Oui. Je vais bien. Et arrête un peu de m'appeler policier. Moi, j'ai un prénom. Moi, j'aime bien t'appeler policier. Et comme ça, je me sens protégée. Dans les journaux intimes que j'écris, je t'appelle P. Dans les journaux que tu écris, P. Fais très attention. O. O. Ça va, papa? Tu ne devrais pas être parti rechercher l'assassin. Eh bien, c'est justement mon problème. Je ne crois pas qu'Antonio Toro soit l'assassin. Je suis en train de chercher d'autres suspects. Parfait. Et les raisons qui te font penser ça sont sûrement des raisons professionnelles. Le fils du suspect en question croit que son papa est innocent. Non, papa. Les preuves sont claires. L'autopsie indique qu'il y a eu plusieurs coups de couteau dans le ventre. Et l'angle avec les blessures nous indique que l'assassin est un individu droitier. Antonio est gaucher. Si Lupe a passé la nuit chez Antonio, c'est impossible que ce soit lui qui lui ait fait ses blessures. Et d'un autre côté, les éléments balistiques dans le cas de Consuelo nous disent aussi que l'assassin est droitier. Et que c'est un tireur professionnel. Ils t'ont donné accès à l'autopsie. Ça, c'est une information confidentielle et tu n'avais pas le droit. Écoute, papa. Écoute et arrête un peu. Antonio Toro est gaucher. On est en train de rechercher une personne innocente. Papa, tu vas bien? Oui, oui. Je vais bien, fiston. Juste un peu de douleur dans le pied. Non, 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 non. Comment ça, tu as mal? Montre-moi. Papa, ton pied est dans un sale état. Non, non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas aussi horrible que tu crois. Ça fait pas si mal. Je vais aller chercher des antibiotiques. Non, non, ton ce n'est pied pas est la peine. Avec infecté. un pansement, ce sera avec un peu d'alcool et c'est tout. Et peut-être quelque chose pour la douleur, fiston. Oui, ça fait très mal. Mais ne t'inquiète pas, t'as pas besoin d'aller à la pharmacie, ça va aller. Si, je vais y aller. Tiens. Lave-toi bien le pied, s'il te plaît. Mais je vais aller à la fiston. pharmacie. Tu as besoin d'un antibiotique parce que sinon l'infection risque Non, mon d'empirer. fils, ne t'en va pas, fiston, c'est beaucoup trop dangereux. Écoute-moi, donne-moi un moment, ça ira beaucoup Papa, mieux. arrête de gémir, je veux pas que tu bouges de ce lit. Je vais aller à la pharmacie et je vais acheter un antibiotique. Toi, tu ne bouges pas d'ici et tu laves bien ce pied. Non, non, Antonio, s'il te plaît, non! Non! Tu ne peux pas abandonner! Ne laisse pas tout tomber! Antonio! Ne fais pas attention à ce qu'il te dit, s'il te plaît, mon amour! Peindre, c'est ta passion! Oui, une passion. Inutile. Il y en a même un qui m'a dit que je ferais mieux de devenir un peintre en bâtiment. Non, continue à peindre, s'il te plaît. Il faut que tu continues à peindre, tu peux y arriver! Non! Ne le déchire pas, non! Excusez-moi, monsieur. La pharmacie. Oui, par là, 10 minutes de voiture dans le village. Merci. De rien, monsieur Toro.
tu peux. 7, 8, 9, 10. Tu es prête? Attention, j'arrive. Barbara. Mais où peut donc bien être cachée ma jolie petite fille? Ah! Je t'ai vue là derrière l'arbre. Ah, je l'ai attrapée. Pauvre Marco, il a vraiment eu beaucoup de mal à s'endormir. Cette maison nous rappelle tant de choses à tous. Si vous voulez, vous pouvez partir. Moi, je préfère rester ici avec Hortensia. On est la seule famille qui lui reste. Tu risques d'avoir beaucoup de mal à la convaincre. Demain, j'irai parler avec elle. Tu sais, pour moi, être dans cette maison, je sais pas... Ça me permet de me sentir un peu plus proche de maman. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit à Marco. On aurait dit sa grande sœur. Celle qui ressemble le plus à sa mère. Sauf que je peux pas la remplacer. Écoute, on ne t'a jamais demandé de la remplacer. Toi, reste toi-même. Tu es une jeune fille, fragile et forte à la fois. Tu es très jeune, mais tu sais faire preuve de maturité et parfois tu me surprends, Barbara. Si je suis pas plus mature après tout ce qui s'est passé, c'est que... Tu es parfaite. Et j'ai pas besoin qu'on me donne l'avis d'autres personnes pour savoir que, avec toi, je suis vraiment l'homme le plus heureux du monde. Papa, on s'en va. Ils vont arriver. Quoi? Je crois que le type de la réception nous a dénoncés. Quoi? On y va. Qu'est-ce qui Il a appelé la police. On y va. La police? Oui, on y va. Prends tes affaires. Elles sont là. Tu vas bien? Oui, oui. Tu es sûr que tout va bien? On y va, papa. Il va falloir qu'on sorte par la fenêtre de derrière. Comment? Par quelle fenêtre? On y va, c'est par là. Aide-moi. Je ne vais pas y arriver. Si, tu vas voir. Le fils est parti à la pharmacie, il va pas tarder. Celui qui est dans la salle de bain, ça doit être le père. Il est dans la chambre numéro 27. Ils sont plus là. Tu peux passer tout ce que tu veux, à condition de payer ce qu'il faut. J'ai appris qu'il t'avait laissé sortir. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé l'enterrement de ta sœur? Comment tu crois que c'était? Un vrai cauchemar. C'est pour ça que j'ai besoin que tu m'aides. Toi avant, tu étais dans une prison à Mexico, non? Mais on m'a dit qu'il t'avait transféré par ici. Exact, oui. Ici, j'ai mon petit garçon. Et je peux le voir quand je veux. Comment je peux faire pour qu'il me transfère dans une autre prison à Mexico? Là-bas? Tu es vraiment sûr? Là-bas, c'est un enfer. Eh bien, peu importe. C'est là qu'ils vont enfermer l'imbécile qui a tué ma petite sœur. Je veux le recevoir. Je veux le voir tous les matins et tous les soirs. Et lui faire regretter ce qu'il a fait. À la réception nous a balancé. Ça va être de plus en plus difficile de se cacher de la police. Tu devrais y aller, toi.
Moi, je ne pourrais pas aller très loin avec ce pied. Et sans voiture, encore moins. Il nous reste un peu d'argent dans le sac. Avec ça, on pourra même pas se payer un petit déj. Comment on va bien pouvoir faire pour traverser la frontière? Assieds-toi ici. Repose-toi. Ok. Quoi? Tu vas dépenser les dernières pièces qu'on a pour appeler? Tu crois pas qu'on pourrait avoir besoin de cet argent pour plus tard? J'espère seulement ne pas me tromper. Allô? Marcella, mon amour, c'est moi. Francisco? Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Comment va ton papa? S'il te plaît, j'ai pas beaucoup de temps et j'ai besoin que tu m'aides, c'est vraiment important. Écoute, du calme. Tu peux compter sur moi. J'ai seulement besoin de savoir où tu es. À Monterrey, tu es la seule qui puisse nous aider.